Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Heureux de vous retrouver. On parlera cette semaine évidemment de la voiture que je mets à l'essai. C'est la Chrysler Grand Caravan. Rien d'exotique, mais un véhicule qui est là depuis maintenant 10 ans sans changement d'importance. On viendra donc sur l'histoire de ce modèle-là et sur sa pertinence sur le marché en 2025-2026. Il sera aussi question du Salon de la mobilité de Munich, duquel je reviens, où on a dévoilé notamment le nouveau BMW iX3 100% électrique. On parlera du report du gouvernement Carney quant aux objectifs de diminution des gaz à effet de serre et donc des objectifs de véhicules électriques, de vente de véhicules électriques au pays. Et sinon, il y aura cette question du jour, mais on commence d'abord avec le Salon de l'auto de Munich. En fait, ce n'est pas le Salon de l'auto, c'est le Salon de la mobilité. Nuance importante, parce que c'est un événement où vous allez retrouver énormément d'exposants sur la technologie automobile, la conduite autonome notamment, les rétroviseurs caméras, les systèmes automatisés qui vont se retrouver dans nos véhicules d'ici les prochaines années, visualisation tête haute notamment qui pourrait s'installer sur des véhicules par la suite et donc des systèmes d'après-marché. Il y a énormément d'exposants là-bas. C'est un salon quand même assez imposant en termes de dimension. Beaucoup de visiteurs, mais peu de constructeurs automobiles se prêtent au jeu. Plusieurs marques européennes brillaient d'ailleurs par leur absence et souvent, on avait sur place un kiosque tout petit avec un ou deux véhicules parce que l'idée d'un constructeur automobile là-bas, ce n'est pas nécessairement de promouvoir les produits en tant que tels, mais bien la technologie qui sera proposée au cours des prochaines années. Mais BMW a fait évidemment un coup d'éclat. Ça a été le constructeur automobile le plus présent dans cet événement-là avec Volkswagen qui a dévoilé le nouveau ID Cross et la ID Polo, des véhicules qui seront évidemment réservés au marché européen. Alors que BMW y a dévoilé le iX3. Alors, c'est la première application du Neue Klasse. C'est un véhicule qu'on attendait de pied ferme, qu'on a développé à grand budget au cours des 4 dernières années. Le projet a débuté en 2021 et c'est donc dès le printemps prochain qu'on verra ce véhicule-là débarquer chez nous en Amérique du Nord, fin du printemps, début de l'été. Évidemment, un VUS dont les dimensions se comparent à celles du BMW X3 qu'on connaît actuellement, mais qui exploite une nouvelle plateforme, une nouvelle technologie, un véhicule 100% électrique dédié et qui évidemment servira de base également à la future BMW i3. Évidemment, la i3, on l'a connue chez BMW au cours des années 2010, mais ça n'a rien à voir. Évidemment, la nouvelle i3 sera une berline et on dit chez BMW que cette voiture-là sera en quelque sorte la version électrique de la série 3 avec laquelle on partagera énormément de technologies. Mais il y a une nuance importante. Il faut savoir que la prochaine génération de série 3 à moteur thermique utilisera encore la plateforme du X3 qui a été récemment dévoilée. Par contre, le langage esthétique, le langage de design de cette voiture-là s'apparentera de beaucoup à celui du iX3 qui adopte une nouvelle robe, une nouvelle présentation, notamment avec cette calandre où vous allez retrouver ces deux naseaux verticaux qui rappellent les BMW des années 70, notamment la 2002 qui a été assez populaire chez nous. Alors, la prochaine série 3 à essence aura des proportions différentes de l'i3 qui, elle, sera 100% électrique. On a vu évidemment un véhicule prototype être présenté au Salon de la mobilité de Munich. Alors, cette voiture-là devra officiellement être présentée au printemps prochain. En attendant, le iX3, c'est un véhicule évidemment avec plateforme dédiée pour véhicules électriques. Une batterie de taille imposante, bien qu'on ne dévoile pas tous les détails la concernant. Par contre, on annonce une autonomie selon les normes EPA de 400 000 ou environ 640 km. Alors, ça risque d'être vraiment impressionnant. Et la vitesse de charge battra à peu près tout ce qui existe actuellement sur le marché, puisqu'on parle de 400 kW de vitesse de charge. On pourrait donc ravitailler la batterie de 10 à 80 % en 21 minutes, évidemment dans des conditions idéales, ce qui sera très rare parce que, bien sûr, pouvoir retrouver une borne de 400 kW de vitesse de charge et atteindre cette vitesse de charge, ça sera pratiquement impossible. Mais évidemment, ça sera un véhicule qui se distinguera par ses performances, par son efficacité énergétique. C'est comme ça qu'on nous le présente. La batterie, bien qu'elle soit
plus performante, plus évoluée sur le plan de la vitesse de charge, ne sera malheureusement pas moins lourde que celle des produits BMW actuels. On dit toutefois qu'on pourra gagner de l'autonomie et une batterie qui sera de meilleure qualité, donc le niveau de dégradation qui sera moindre que ce qu'on connaît actuellement. Et BMW, pour être honnête, propose des véhicules électriques qui jusqu'ici ont montré une certaine fiabilité, notamment en matière de système électrique. Alors évidemment que ça promet. On a très hâte de pouvoir mettre ce véhicule-là à l'essai. On devrait pouvoir le faire au cours de l'hiver prochain. Comme je le disais, le iX3 arrivera chez nous vers la fin du printemps. Un véhicule qui fait 463 chevaux de puissance. On annonce un 0-100 km/h en 4,7 secondes. 0,22 de coefficient aérodynamique, ce qui pour un VUS est franchement exceptionnel. Il faut donc s'attendre à ce que la berline i3 soit encore plus intéressante de ce côté. Et c'est un véhicule qui propose un volume intérieur comparable à celui du X3, mais évidemment une garde au sol qui est un peu plus basse. C'est en fait un véhicule qui est plus profilé que le X3 qu'on connaît actuellement. Il viendra rivaliser avec le Mercedes GLC EQ, qui a aussi été dévoilé en périphérie du Salon de la mobilité de Munich, un véhicule sur lequel on mettra beaucoup d'emphase chez Mercedes-Benz parce qu'évidemment, c'est le premier véhicule électrifié d'une nouvelle ère de véhicules électriques chez Mercedes-Benz. Il faut retourner à la table à dessin et revoir la stratégie parce que Mercedes s'est sérieusement planté avec plusieurs des derniers produits électriques qu'on a lancés sur le marché. D'ailleurs, on annonçait la fin imminente de la EQE, qui a été un échec commercial lamentable. Le iX3 viendra aussi rivaliser avec le nouveau Volvo EX60 qui a été récemment dévoilé. Alors, on voit la tendance, plusieurs constructeurs qui vont lancer des VUS compacts de luxe, évidemment 100% électriques. Et on s'attend aussi à ce qu'Acura arrive dès l'année prochaine avec un RDX 100% électrique. On avait annoncé son arrivée dès cet automne, mais évidemment, celle-ci sera retardée parce qu'on revoit nos objectifs chez les constructeurs automobiles en matière de véhicules électriques. Et évidemment, tout ça, l'ensemble de l'industrie le constate et c'est la raison pour laquelle le gouvernement Carney a décidé, contre toute attente, de reculer face à ses objectifs de multiplication des véhicules électriques au détriment des véhicules à essence. Alors, beaucoup de reports de ce côté-là, ce qui ne fait évidemment pas l'affaire de l'organisme Mobilité électrique Canada, qui est évidemment subventionné par le gouvernement fédéral. Alors, ça permettra aux constructeurs automobiles nord-américains de souffler un peu parce qu'évidemment, la pression était très forte pour vendre des véhicules électriques dans un marché qui est en forte régression. Les véhicules électriques se vendent pratiquement à moitié moins qu'à pareille date l'an dernier. Évidemment, le contexte n'est pas le même, les crédits ne sont pas les mêmes et ça nous amène à nous poser la question suivante. Quel sera le crédit fédéral pour véhicules électriques qu'on nous a promis depuis déjà plusieurs mois et qui tarde à arriver? Est-ce que celui-ci va finalement être offert? Est-ce qu'on va tout simplement changer d'idée et ne plus offrir de crédit pour véhicules électriques du côté du fédéral? Les questions sont en suspens. On l'a promis il y a plusieurs mois. Évidemment, ça a freiné les ventes de véhicules électriques pour ceux qui souhaitaient s'en procurer un et qui se sont tout simplement dit on va attendre l'arrivée du crédit. Mais ce crédit-là n'arrive pas et tout ce qu'on a au Québec actuellement, c'est évidemment 4 000 $ du provincial pour l'achat d'un véhicule électrique admissible. Alors, à suivre de ce côté-là. Et actuellement, on ne peut pas dire que le marché de la voiture électrique soit très impressionnant, très flamboyant. On voit beaucoup d'acheteurs se tourner de plus en plus vers la technologie hybride qui se multiplie chez plusieurs constructeurs automobiles, notamment du côté de chez Jeep qui a annoncé il y a quelques semaines à peine l'arrivée d'un Cherokee à motorisation hybride pour venir rivaliser notamment avec le RAV4, le CR-V, le Tucson qui propose aussi des motorisations de ce genre-là. Alors, on verra comment l'industrie du véhicule électrique va se diriger au cours des prochains mois de la prochaine année, mais ne vous attendez pas à des résultats aussi exceptionnels que ce qu'on a connu évidemment en 2024, au moment où on avait jusqu'à 12 000 $ de crédit et où les constructeurs automobiles mettaient énormément d'emphase sur la vente de certains modèles spécifiques. Pensez à l'Ioniq 5, à l'Equinox EV, qui a connu un succès monstre chez nous au Québec.
Maintenant, je reviens cette semaine sur la Chrysler Grand Caravan, qui est le modèle d'entrée de gamme de la fourgonnette Chrysler. On sait que lorsqu'on l'a redessiné pour l'année modèle 2017, on l'a renommé Pacifica et la voiture était en tout point identique à ce qu'on a ici. Et la Pacifica a évolué. On a redessiné partiellement la partie avant, apporté plusieurs nouveautés en matière d'équipement de technologie à bord de certains modèles. Évidemment, il y a des Pacifica qui sont disponibles avec la technologie hybride rechargeable, ce qui a été particulièrement populaire chez nous parce que les pleins crédits gouvernementaux s'appliquaient sur cette fourgonnette-là, donc 12 000 de crédit pour une hybride rechargeable, c'était fort intéressant à une certaine époque. Mais on s'est rendu compte qu'il manquait dans la gamme Pacifica une fourgonnette d'entrée de gamme offerte à bas prix. Et c'est la raison pour laquelle on a ramené en 2021 la Grand Caravan, le nom Grand Caravan, sur une Pacifica qui, elle, n'a pas eu droit au changement cosmétique. Et on la vend depuis ce temps-là sans changement d'importance. On a modifié évidemment la radio, apporté quelques petits ajouts d'équipement très timides. 4 couleurs sont disponibles uniquement. Alors, on est vraiment dans la base de la fourgonnette avec ce véhicule-là. Mais on continue de l'offrir parce qu'évidemment, il y a une demande pour des fourgonnettes plus génériques qui serviront de véhicule-outil ou encore pour des familles qui cherchent une fourgonnette à plus petit budget. Bon, évidemment, le problème, c'est le prix de cette fourgonnette-là, qui, soit dit en passant, est vendue aux États-Unis également, mais sous le nom de Chrysler Voyageur, alors que le nom Grand Caravan est exclusif au marché canadien. Bien, le problème, c'est que cette fourgonnette-là est trop chère par rapport au modèle équivalent chez la compétition. Et c'est un produit qui n'a tout simplement pas évolué. C'est pas compliqué. C'est le même véhicule qu'on nous vendait en 2017 avec une mise à jour côté système audio ou écran multimédia, mais ça s'arrête à peu près là. Alors, moteur 3,6 litres Pentastar, un véhicule qui est très polyvalent, qui roule bien, consommation d'essence qui avoisine les 11 litres, 11 litres 5 au 100 km en moyenne combinée. C'est raisonnable, mais le prix est très élevé et c'est impossible pour Chrysler d'être compétitif en location, alors que si on se tourne du côté de chez Toyota, de chez Honda et particulièrement de chez Kia, on se rend compte qu'on a des produits plus modernes, mieux équipés, drôlement moins gourmands et qui ne coûteront pas nécessairement moins cher qu'une Chrysler Grand Caravan de base. Bon, évidemment, une fourgonnette Sienna LE de base, ça coûte à peu près ce prix-là. Ça demeure pour moi un meilleur achat parce que c'est beaucoup plus frugal. Ici, on a cet avantage d'une douceur de roulement qui est vraiment exceptionnelle et d'un niveau de confort qui, en fait, bat à peu près tout ce qui existe sur le marché. C'est vraiment un avantage de la fourgonnette Chrysler. Mais si on regarde la technologie et ce qu'on obtient pour le prix payé, on se rend compte que la compétition en offre drôlement plus. C'est même possible chez Kia d'obtenir une Carnival qui a été récemment redessinée avec motorisation hybride pour le prix de cette fourgonnette-là. Sinon, vous pouvez obtenir un moteur V6 chez Kia pour 6 000 $ de moins que ce qu'on propose ici avec la Grand Caravan de base. Le véhicule qui est derrière moi, évidemment, assez standard, 50 385 $, c'est le prix que coûte le produit qui est ici parce qu'on a ajouté 2 ou 3 accessoires assez de base sur le véhicule, incluant des tapis intérieurs, une option de couleur métallisée, donc le noir métallisé qu'on a ici. Et regardez combien ça coûte si vous décidez de la financer. 898 $ par mois, taxes incluses, sur un terme de 6 ans à un taux de 2,99 %. Alors, c'est quand même pas donné. Et si vous regardez l'équivalent chez la compétition, souvent les taux sont un peu plus élevés, mais parce que le produit est moins cher, ça revient à peu près au même prix en financement. Et en location, on n'est tout simplement pas là. Les valeurs résiduelles sont très, très basses pour la Chrysler Grand Caravan. L'objectif, c'est de les vendre, non pas de les louer. C'est plus cher louer mensuellement une fourgonnette Grand Caravan comme celle-ci sur un terme de 4 ans que de financer sur un terme de 6 ans. Vous allez payer 931 $ par mois en location 4 ans, 18 000 km par année, à un taux de 6,49 %. Aussi bien vous dire que Chrysler ne souhaite pas les louer, mais on sait qu'au Canada, c'est un problème. Stellantis qui fait affaire avec une entreprise qui ne réussit pas à se sortir la tête hors de l'eau pour être compétitif en matière de location, alors que du côté du marché américain, c'est complètement autre chose. Bon, évidemment,
Ce n'est pas un produit qu'on ne recommande pas si vous êtes en mesure d'obtenir un prix exceptionnel pour une fourgonnette Chrysler Grand Caravan. Allez-y, parce que c'est quand même un produit qui a prouvé sa fiabilité. Mais disons qu'en comparant le prix de détail suggéré versus celui de la compétition, on n'est absolument pas là. Et ce n'est pas un produit qui est très passionnant non plus, on va être honnête. Lorsqu'on tombe dans la Pacifica avec un équipement plus moderne, avec un design plus moderne ou encore avec la technologie hybride rechargeable, bien là, c'est peut-être un peu plus sérieux. Mais encore là, les prix grimpent en flèche et la compétition a toujours l'avantage de ce côté en espérant qu'une prochaine génération de Chrysler Pacifica puisse être plus compétitive. On s'attend évidemment à ce qu'on ramène des modèles à moteur thermique, mais aussi 100% électrique, une fourgonnette qui devrait techniquement utiliser la plateforme STLA large qu'on utilise actuellement pour le Jeep Wagoneer S et la Dodge Charger électrique. En terminant, question du jour, quel est le véhicule qui sera prochainement assemblé du côté d'une usine située à Brampton, en Ontario? Réponse la semaine prochaine.